Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission À vos droits. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est celui des différentes formes de couple, la question étant de savoir s'il faut regrouper les 3 formes d'union en une seule. Pour cela, nous accueillons Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Bonjour Marine. Et Adélaïde. Bonjour Adélaïde. Bonjour Marine. Toutes deux étudiantes en Master 1 de droit privé à l'Université catholique de Lille. Comme vous le savez, aujourd'hui il existe 3 organisations du couple, le concubinage, le PACS et le mariage. Bénédicte, pouvez-vous nous parler un peu plus de ces 3 organisations du couple ? Oui, donc d'abord, comme vous le savez, il y a le mariage. Si vous choisissez de vous marier, vous avez 2 options. Vous pouvez conclure un contrat pour organiser la gestion de votre patrimoine selon vos convenances, par exemple la séparation de biens qui séduit de plus en plus de Français. Mais à défaut, vous bénéficierez du régime légal, qui est la communauté réduite aux acquêts et qui régit plus de 80% des couples aujourd'hui. Ensuite, si vous choisissez de conclure un PACS, vous allez donc conclure un contrat devant notaire ou devant le TGI compétent, mais ici la rupture sera une simple formalité, rapide et peu coûteuse. Enfin, le concubinage, il s'agit d'une situation de fait entre 2 personnes, mais là encore, vous pouvez choisir de la contractualiser. Très bien. Et selon vous, ces 3 types d'union conservent-elles encore un sens aujourd'hui ? À vrai dire, Marine, le PACS, tout comme le concubinage, n'ont pour finalité que des aspects patrimoniaux, c'est-à-dire le financement du logement de la famille. Le mariage, quant à lui, représente véritablement l'institution sur laquelle repose la famille. Oui, cependant, les chiffres nous montrent que les Français se détournent de plus en plus du mariage. Ce n'est plus l'institution d'autrefois. Comme il y a plusieurs alternatives, les jeunes couples n'ont plus besoin de passer devant le maire pour bénéficier de la protection juridique. Et comme le couple moderne n'est plus le même qu'il y a 50 ans, de par l'évolution sociologique ou l'évolution des mœurs, eh bien, le mariage apparaît parfois comme une institution archaïque. À ce propos, vous aviez réalisé un sondage à la fin de l'année 2016 qui révèle que le mariage n'est plus vraiment l'organisation préférée des Français aujourd'hui. 800 personnes ont répondu à ce questionnaire. Il faut toutefois préciser qu'il s'agit principalement d'étudiants. Néanmoins, le graphique en témoigne, près de 30% des interrogés déclarent avoir choisi de vivre en concubinage. Oui, tout à fait, oui. Et selon vous, est-ce en cela que le couple d'aujourd'hui n'est plus celui d'il y a 50 ans ? Eh bien, en fait, aujourd'hui, on se marie plus tard. En moyenne, 32 ans pour les hommes et 31 ans pour les femmes. Et puis du fait de la banalisation du divorce, les couples sont amenés à appréhender différemment leur union. En fait, pour schématiser, on pourrait voir ça en 4 temps. En premier lieu, le couple va vivre en concubinage. Ensuite, peut-être pour des raisons fiscales ou pour acheter un logement, il va conclure un PACS. Après, pour fonder une famille, il va s'orienter vers le mariage et malheureusement, dans certains cas, ce mariage va se solder par un divorce. En fait, pour résumer, on pourrait dire qu'à chaque période, il y a une union qui correspond à une solution pour le couple. Et il est vrai qu'on peut se demander pourquoi le PACS existe encore aujourd'hui, puisque le mariage a été ouvert aux homosexuels. Cela fait un peu double emploi. Mais justement, pensez-vous qu'il y ait une alternative au système actuel ? Eh bien, il serait peut-être plus simple d'envisager un système juridique unique qui pourrait être appréhendé comme un ensemble contractuel. Ce système pourrait alors reposer sur un régime légal et sur l'entière volonté des 2 intéressés, sous réserve bien sûr du respect à l'ordre public. Ce régime reposerait donc sur un système à la carte, modifiable à volonté ou presque. Un délai court devrait néanmoins être respecté pour pouvoir assurer la pérennité du régime sans pour autant bloquer les 2 intéressés dans un système qui ne leur correspondrait plus. Le professeur Xavier Labbé a eu une idée très novatrice qu'il a exprimée dans sa doctrine, l'union civile et le mariage homosexuel, paru dans la Semaine juridique édition générale le 10 septembre 2012, c'est bien cela. Son idée, c'est de complètement supprimer les 3 formes d'union pour n'en former qu'une seule, qu'il appelle l'union civile, qui serait applicable à tous les couples. L'idée est de faire régir le droit du couple par le droit des contrats. Est-ce bien cela ? Tout à fait, Marine. Le contrat sous lequel le couple s'organise serait un contrat type contrat de société et les 2 parties feraient des apports financiers à proportion de leurs facultés respectives. Votre sondage révèle aussi que près de 80% des interrogés
préfèrent, une fois le mariage dissous, une répartition à proportion de l'apport et de l'enrichissement effectué pendant le mariage. Tout à fait. Un régime légal, comme je disais tout à l'heure, serait alors imposé à tous les intéressés. Il y aurait alors des devoirs généraux inspirés du droit des contrats, comme par exemple la bonne foi ou la loyauté des parties. Et ce contrat aurait pour cause la vie commune. Le couple pourrait alors organiser ses propres règles et ses rapports patrimoniaux d'une part et extra-patrimoniaux comme l'exercice de l'autorité parentale. Mais pensez-vous réellement que le contrat des sociétés serait la solution dans notre système actuel? Eh bien, comme l'a dit Bénédicte tout à l'heure, la protection n'est pas la même selon la forme d'union adoptée. Et même au sein du mariage, qui est la forme la plus protectrice, en fonction du régime matrimonial choisi, les conséquences juridiques ne seront pas les mêmes, ni voire même envisagées par les conjoints. Ce système unique pourrait alors permettre à tous les couples d'accéder à la même protection. C'est vrai que d'un point de vue pratique, cette séparation des patrimoines jouerait en la faveur d'une plus grande sécurisation des couples, notamment dans le cas des professions à risque auxquelles la communauté légale ne convient pas tout à fait. Malgré tout, je doute que l'opinion publique fortement attachée à l'idéologie communautariste soit séduite par cette solution. Oui, en effet, Bénédicte, c'est un sujet qui suscite beaucoup de controverses. Nous sommes d'ailleurs descendus dans la rue pour demander aux premiers intéressés ce qu'ils en pensent vraiment. Qu'est-ce que tu penses de cette idée de faire régir le droit du couple par une union qui s'appliquerait à tous? Je trouve que ça ne prend pas en compte l'aspect communautaire de la famille. J'ai été éduqué dans l'idée que le mariage, c'est pour la vie. Et ça me dérange de prévoir dans un contrat la potentielle dissolution de mon couple et surtout de ma famille. D'accord, merci. Bonjour les filles. Donc, que pensez-vous de cette idée de faire régir le droit du couple par une seule union qui s'appliquerait à tous? Moi, je trouve qu'il ne faudrait pas qu'on régisse la famille comme on régit une société. Le mariage doit rester une institution et on ne doit pas le prendre en compte comme étant un aspect financier. D'accord, merci. Moi, je trouve que c'est intéressant, ça simplifierait les choses et puis tous les couples seraient sur un pied d'égalité. J'aime bien l'idée. D'accord, merci les filles. Oui, comme on l'a vu, il en ressort que le mariage reste tout de même une institution fortement ancrée dans les mœurs. Ne serait-il pas trop novateur de complètement l'abandonner pour y substituer l'union civile ? Eh bien, je conçois parfaitement ces propos. Cependant, il ne s'agit pas ici de supprimer purement et simplement le mariage. Le mariage religieux resterait une option pour ceux qui le veulent. Cependant, la France étant un pays strictement laïque, le terme de mariage est fortement connoté religieusement. Et donc, le terme d'union, qui est lui plus générique, permettrait davantage l'unification des formes de couple. Merci beaucoup Adélaïde et Bénédicte pour toutes ces précisions. C'était l'émission À vos droits. J'espère que grâce à celle-ci, vous avez pu mieux comprendre l'importance de réformer le droit du couple dans notre société actuelle. Merci d'avoir été nombreux à nous regarder. Vous pouvez nous retrouver sur notre émission de radio traitant des alternatives au régime de communauté. Merci pour votre attention.